Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est et je vais continuer la lecture du livre Never Never de Colin Hoover et Taryn Fisher. Donc on était arrivé à la page 144. Voilà. Elle hoche à nouveau la tête et prend une gorgée de son verre. Tu as un collier de femme tatoué dans le dos, Silas. Elle sourit avant d'ajouter: Pas très bûcheron. La situation l'amuse beaucoup. Tu peux bien parler, tu as des arbres dans le dos. Il n'y a pas de quoi se vanter, tu finiras par avoir des termites. Elle éclate d'un rire contagieux. Elle tourne la paille dans sa boisson en fixant son verre. Me connaissant, elle marque une pause. Connaissant Charlie, je suis sûre qu'elle ne se ferait pas tatouer un truc qui ne signifie pas quelque chose d'important pour elle. Il fallait que je sois un motif dont elle savait qu'elle ne se lasserait jamais ou qu'elle ne cesserait jamais d'aimer. Deux mots familiers se détachent de sa phrase. Jamais, jamais, je murmure. Elle lève les yeux vers moi, reconnaissant la phrase que nous nous sommes répétée dans la vidéo, pardon. Elle incline légèrement la tête. Tu crois que c'est un rapport avec toi, avec Silas? Elle me fait signe que non, rejetant ma suggestion en silence, et je me mets à chercher quelque chose dans mon téléphone. Charlie ne serait pas aussi stupide, ajoute-t-elle. D'ailleurs, et elle ne se ferait pas tatouer un motif un mec. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les arbres auraient à voir avec toi? Je trouve exactement ce que je cherche, et même si j'essaye de garder mon sérieux, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je sais que c'est un sourire suffisant, et que je ne devrais probablement pas la regarder comme ça. Mais c'est plus fort que moi. Je lui tends le portable et elle examine l'écran, puis lit à voix haute, d'un nom grec qui signifie forêt ou bois. Elle lève les yeux vers moi. C'est la signification d'un nom? J'acquiesce, toujours aussi suffisant. Remonte un peu. Elle fait glisser ses doigts sur l'écran et entr'ouvre les lèvres pour laisser échapper un petit cri de surprise. Dérivé du terme grec Silas. Elle referme la bouche et crispe la mâchoire. Elle me rend le téléphone et ferme les paupières. Sa tête bouge lentement d'un côté à l'autre. Elle s'est fait tatouer la signification de ton prénom. Comme prévu, elle fait semblant d'être déçue par ce choix. Comme prévu, je triomphe intérieurement. Tu as un tatouage, je résume en pointant le doigt dans sa direction. Il est sur toi, sur ta peau, et c'est mon prénom. Je ne peux pas m'empêcher de sourire bêtement. Elle lève encore une fois les yeux au ciel, juste au moment où notre nourriture est posée devant nous. Je mets mon hamburger de côté et je cherche la signification du prénom Charlie. Je ne trouve rien qui puisse signifier perle. Au bout de quelques minutes, elle soupire et suggère: Essaye Margaret. C'est mon deuxième prénom. Je fais une recherche sur le prénom Margaret et je lis les résultats à haute voix. Margaret du mot grec qui signifie perle. Je pose mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir gagné un pari. Je sens le bonheur de la victoire. Heureusement que tu vas me donner un nouveau prénom, dit-elle d'un ton détaché. Un nouveau prénom, mon cul. Je tire mon assiette devant moi et je prends une frite. Je la pointe vers elle et je lui adresse un clin d'œil. On est marqués, toi et moi. On est hyper amoureux. Charlie, tu le sens? Est-ce que je fais battre ton cœur? Ce ne sont pas nos tatouages, corrige-t-elle. Je secoue la tête. Marqués, je répète. Je lève l'index pour indiquer un endroit par-dessus son épaule. Pardon. Juste là, de façon permanente, pour toujours. Mon Dieu, gémit-elle, tais-toi et mange ton putain de hamburger. Je m'exécute, je le dévore tout entier sans me départir de mon sourire fier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je demande en m'adossant à la banquette. Elle a à peine touché à son repas, alors que je viens sans doute de battre un record de vitesse de mon côté. Elle lève les yeux vers moi, et je devine à son appréhension qu'elle a des projets pour la suite, mais qu'elle ne souhaite pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Elle plisse ses yeux. Je ne veux pas que tu émettes un commentaire sarcastique en réponse à ce que j'ai suggéré. Non, Charlie, je réplique du tac au tac. On ne va pas s'enfuir pour se marier en cachette ce soir. Les tatouages sont un engagement suffisant pour l'instant. Cette fois, elle ne lève pas les yeux au ciel, je veux dire. Elle soupire vaincue et s'adosse à son siège. Je déteste sa réaction, j'aime beaucoup mieux quand elle lève les yeux au ciel. Je tends le bras par-dessus la table et je couvre sa main de la mienne, puis je frotte mon pouce sur le sien. Excuse-moi, l'humour, c'est juste pour rendre ce qui nous arrive moins flippant. Je retire ma main. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'écoute. Je te jure sur mon honneur de bûcheron. Je le jure, hein, je veux dire. Sur mon honneur de bûcheron. Elle rigole en levant les yeux au ciel. Et je suis soulagée. Elle me regarde se déplace sur la banquette, puis recommence à jouer avec sa paille. On est passé devant quelques boutiques de tarot. Je pense qu'on devrait se faire tirer les cartes. Je parviens à cacher mon étonnement. Je me contente de hocher la tête et de sortir mon portefeuille de ma poche. Je dépose assez d'argent sur la table pour payer notre repas et je me lève. Je suis d'accord, je réponds en lui prenant la main. En réalité, je ne suis pas d'accord, mais je suis mal à l'aise. C'est donner un jour entier épuisant. Et je sais qu'elle est fatiguée. Le moins que je puisse faire, c'est de lui faciliter la tâche.
même si je sais que c'est conneries superstitieuses ne nous apprendront rien. À bientôt, merci, au revoir.